Ekitike, forfait au mondial, rupture qu'il est totale. éliminé pour le Ballon d'Or. Ah là, oui, malheureusement, rupture totale du tendon d'Achille, 9 mois minima d'indisponibilité, donc ce mondial est envolé. À qui profite son forfait? Sur la ligne, il y a Mateta, il y a Nkunku, il y a Thauvin, il y a Kolo Muani. À qui profite son forfait? La date de la fin de ce feuilleton, ce sera dans moins d'un mois, ce sera le 14 mai. Didier Deschamps, le sélectionneur, donnera évidemment sa liste des... qu'on dit à 25 joueurs, il y a 26 joueurs possibles, mais d'après les... Non, on peut pas le dire. Bon, ok, mais bon. À qui profite le forfait, les copains? Éric Blanc, vous me dites? Ah non. Je suis pas emballé par les noms que tu m'as donnés, donc je vais faire contre-pied, cadrage des bords. Je vais dire, je remets Grisou dedans. Grisou. Et il gagne la Ligue des Champions. Et il gagne la Coupe d'Espagne ce week-end. Ah, ok. Voilà. Mais non, voilà. Griezmann. Voilà. Grisou, je le défends depuis un mois et demi. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Philippe. Non, je ne dirais pas Mateta. Sans aucun doute, Kolo Muani. Sans aucun doute, Kolo Muani. Allez-y, monsieur Guillemet. Kolo Muani. Kolo Muani, deux voix. Entre la prédiction et le souhait, Mateta. Mateta, Étienne Moiti, président de Gore, vous me dites? À qui profite l'absence de... Ouais, bah oui, qui va finalement, qui va remplacer Ekitike. C'est pas qui va remplacer, mais moi je pense que c'est plutôt Nkunku qui est... Nkunku qui répond le mieux. Pardonnez-moi, mais moi j'ai fait ma... Et là, on est sur de l'info ou sur un souhait? C'est quoi? C'est de l'info ou un souhait? C'est à qui profite son forfait? Si vous avez une info, vous pouvez nous le dire. Si c'est un souhait, c'est un souhait. J'ai lu tout le monde, j'ai lu Kolo Muani partout. C'est pour ça que je réponds Kolo Muani. Lors du rassemblement en mars de Didier Deschamps, il avait convoqué donc 25 joueurs Didier Deschamps. En mars, donc, il y avait la liste de 9 attaquants. Donc, je vais vous les citer. Mbappé, Dembélé, Olysée. 3. Doué, Cherki, Akliouche. 6. Thuram, Kolo Muani, Ekitike le pauvre. Kolo Muani était déjà là. Kolo Muani est déjà là. Et je vous rappelle que Barcola était forfait. Donc, je troque mon Ekitike avec mon Barcola. Et finalement, qui reste dans la... Donc là, on est à 25. C'est des matchs. Ouais, 25. C'est Kolo Muani. Ouais, Voilà. mais qui te dit aujourd'hui avec certitude qu'il ne va pas y avoir 26 joueurs? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous le dire. Ce serait même souhaitable qu'il y en ait 26. Mais non, il y a la possibilité d'en prendre 26. Mais Deschamps, il est parti, il a fait combien? Il a fait 24 au Qatar. Non. Qui te dit que s'il y a 26, il va prendre un dixième? Non, il voulait pas, c'était le seul, moi je m'en rappelle. Ouais, il n'était pas 26. Ils étaient un de moins. Il est parti avec 26, sauf que quand Benzema s'est blessé, il a rappelé personne. Mais il a quand même fait la même chose que tous les sélectionneurs à 26. Et là, quand on voit les conditions dans lesquelles vont jouer les joueurs, on voit l'état de fatigue des joueurs. Parce que certains n'auront quasiment pas eu de vacances pendant je ne sais pas combien de mois. Moi, je parierais pas sur le fait qu'ils partent à 25. Donc vous, c'était Nkunku qui est sorti comme ça. C'est intéressant parce qu'en général, tu les mets plus en tribune maintenant. Tu peux les mettre sur la feuille de match. Tu peux mettre tout le monde sur la feuille. Et ça change moi, je pense que Kolo Muani et Nkunku peuvent y être tous les deux. Mateta, Étienne. Oui, moi je dis c'est entre la prédiction et un peu plus le souhait. Parce que Ekitike, évidemment, on l'a vu rentrer donc à gauche en équipe de France et il nous a surpris. Donc il faisait des matchs formidables à un poste. Bon, on n'est pas sûr que c'était forcément quelque chose qui pouvait lui convenir. Mais moi je trouve qu'il peut manquer aussi un avant-centre pour suppléer éventuellement Mbappé et pour pouvoir rentrer aussi dans une fin de match, dans un match où la France pousse et menée, dans un match à élimination directe face à un bloc bas, ça peut m'intéresser. Thuram, il joue avant Central Inter. Je ne suis pas un grand fan de Marcus Thuram. Non, mais là, on n'est pas là pour être fan ou pas fan. On est là pour essayer de déceler. Il ne m'a pas souvent impressionné, Thuram, en équipe de France. Donc, non, mais ce qui se passe dans la tête du staff et de Didier Deschamps. Thuram, je pense qu'il fallait qu'il se réveille. Il s'est réveillé. Il a fait le match qu'il fallait au moment où il fallait le faire. Colombie, but. Et voilà. Donc ça veut dire que tu as ton Mbappé, tu as Thuram dans cette s'il s'est réveillé, ça veut dire qu'il était endormi pendant 30 sélections. Avec ce profil-là. Et après, tu as possiblement Dembélé, voire même Barcola. Ils sont capables de jouer en neuf. Donc tu n'as pas besoin d'aller surajouter. Non, mais je veux dire, je vais par extension si vraiment tu as une avalanche de soucis. Si tu n'as pas Mbappé, que tu n'as pas Thuram et que tu n'as pas Dembélé. Mais tu vas forcément prendre un joueur qui a plus de polyvalence, comme Kolo Muani, qui peut jouer sur un côté, qui peut jouer dans l'axe aussi. Et surtout, parce qu'on doit se mettre dans la tête, là, il a voulu faire un souhait
mais on doit se mettre aussi dans la tête du staff, et a fortiori celle de Didier Deschamps. Kolo Muani, il a l'expérience de 2022. Il a montré qu'il pouvait impacter en entrant, notamment une finale. Il a changé la phase de la finale avec Thuram d'ailleurs. Et ça va compter. Il aurait encore plus changé s'il l'avait mis le but. Hein. Bien sûr, mais ça va quand même. C'est quand même. On s'en souvient. En fait, il a raté un face-à-face et il a changé la phase de la finale. Non, mais il a des stats en équipe de France. Il a aussi une connexion avec le staff. Ce que n'a pas, à mon sens, Nkunku. Je félicite Kolo Muani. Je suis le seul autour de la table. Le site L'Équipe a lancé la course au Ballon d'Or 2026. Question et un sondage qui a marqué le plus de points lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il arrive en tête, Michael Olise, selon les suffrages des internautes de l'Équipe, avec 40%. Ousmane Dembélé, deuxième, 37%. Harry Kane, le meilleur buteur européen, n'a que 13%. Et Visage Kvaratskhelia, 8% quatrième. Mais Michael Olise a-t-il changé de dimension lors de ces quarts de finale? Je donne la gonfle au président qui a vu le match. Ben non, je vous donne juste comme ça, vous commencez. Vous avez vu le match aller. J'ai compris, 1 minute. Non, 3 minutes pour comment Le match aller et hier, le match retour. Est-ce que finalement. J'ai trouvé un peu moins bon hier. Mais alors, si on reste sur son impression, parce que le match aller, il a été, on en a parlé dans cette émission, il a été extraordinaire. Il a vraiment été extraordinaire. Hier, il a forcément été un peu moins bon, mais il est resté à un très haut niveau. Est-ce qu'il a changé de dimension sur ses quarts de finale? Non. Il a changé de dimension depuis qu'il est au Bayern. Il est en progression constante, vraiment. Il ne rate quasiment pas un match. En Bundesliga, je commence à en suivre quelques-uns maintenant, il est d'une constance, d'une régularité dans la performance qui est saisissante. Je pense que... alors, est-ce que c'est celui qui a marqué le plus de points avec Dembélé? En tout cas, c'est ce que pensent les internautes. Il y a quand même match, quoi. Mais c'est un candidat crédible, oui. C'est évidemment un candidat crédible. Il a quand même quelqu'un dans son équipe qui est un autre candidat très très crédible, c'est Harry Kane quand même. Dont on parle très peu toujours d'Harry Kane parce que finalement c'est un joueur un peu à l'ancienne, etc. Mais enfin, il a des statistiques qui sont phénoménales. 50 buts. Phénoménal. C'est un joueur, un neuf qui sait aussi jouer en 10, qui sait revenir, qui sait participer au jeu. C'est quelqu'un qui a aussi un nom quand même dans le football international. Donc s'il y a quelqu'un à honorer au Bayern, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément Olise qui soit choisi. Je pense qu'Harry Kane, il a quand même une petite longueur d'avance en termes de notoriété, en termes de je pense que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde fera peut-être la différence. Évidemment. Léna, on a parlé aujourd'hui de Michael Olise, mais il n'a pas joué. De quoi s'agit-il? Tournoi de Munich. Hein? Oui, c'est un lancement, c'est Tournoi de Munich. Vous savez? Mais je ne l'ai pas, Mémé. Ah, vous ne l'avez pas? Regardez, vous envoyez les images et vous dites, regardez, Alexandre Zverev, le tennisman, dispute le Tournoi de Munich. Et il disputait aujourd'hui un double. Et il arrive avec quoi? Il arrive avec le maillot du Bayern. Et le numéro, oui, c'est le numéro 17 de Michael Olise. Voilà peut-être aussi ce qui résume un peu, on va dire, ce moment, l'époque, non mais sur cette nouvelle dimension. Clairement, moi je pense. Vous dormez ce soir, les gars. Sauf Ricri. Je suis d'accord sur le fait que, d'un point de vue purement objectif, statistique, qualité, machin, Harry Kane est un immense joueur. Mais Michael Olise, il diffuse quelque chose d'un peu différent. Il a une forme de magie, il a une électricité. C'est pas Yamal, mais c'est autre chose. C'est plus zen. Mais il y a quelque chose, à mon avis, pour toutes les générations, pour les gamins. Je pense que Michael Olise, il fait plus rêver les gamins qu'Harry Kane. Ouais. Après, ça, c'est un truc indicible. Ça ne dit pas qu'il est meilleur que l'autre. C'est pas les gamins qui votent, quoi, c'est ça. Je dis... Non, mais c'est sur l'époque. Les gamins, ils diffusent un truc qui font qu'à l'arrivée, tout le monde met Yamal, même quand il n'a rien gagné. Ouais, alors là où je rejoins quand même Étienne, c'est que s'il y a un match entre Kane et Olise, je pense que les médias anglo-saxons feront une campagne qui sera un peu plus consistante de lobby que les médias français. Que l'équipe. Que les médias français. Depuis que Rodri a gagné, elle a oublié les histoires de lobby, de machin, on arrête avec tout ça, ça marche. Mais ça compte. Bien sûr que ça compte. En fait, c'est l'impression aussi. Mais Ken, quand tu plantes les statistiques... Lamine Yamal, il se fait éliminer, mais il fait quand même une forte impression face à l'Atlético, par exemple. Et ça, c'est des choses qui comptent. Bien sûr, c'est vrai. Olise, il fait très forte impression, mais ce qu'il a encore en plus de Lamine Yamal, c'est qu'il a déjà quasiment aucun déchet dans son jeu. Moi, je trouve ça hallucinant. Tu dis il a changé de dimension depuis son arrivée au Bayern, c'est vrai, et ça aurait pu ne pas être le cas parce qu'il aurait pu avoir un temps d'adaptation, mais il fait tout de suite 20 buts, 20 passes D. Enfin, sur la première saison, c'est très impressionnant, et là, il est sur les mêmes bases, il est même encore au-dessus.
Donc, je ne crois pas qu'il y ait des joueurs, même Robben, Ribéry, ils ont eu besoin d'un temps d'adaptation en arrivant au Bayern. Lui, tout de suite, il est stratosphérique. Puis il rajoute l'élégance aussi. Il rajoute l'élégance et en plus de ça, contrairement à la plupart des joueurs offensifs, lui, c'est un joueur aussi qui est très important sans le ballon.